Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'appel du mardi soir, notre webinaire habituel, hebdomadaire. Et donc, cette semaine, le volet portera sur l'inspiration, parce que faire le choix d'investir sa vie dans le monde du marketing relationnel, ça comporte des risques, ça comporte des obstacles et aussi de grandes joies et c'est souvent gratifiant. Alors donc, mon nom est Martine Girotteau, je suis la directrice des ventes du Canada pour Jeunesse. J'en suis très fière, je suis extrêmement fière de recevoir un invité bien spécial ce soir et on y revient dans 2 petites minutes sur son histoire et sur ce qu'il va partager avec vous. Mais pour le moment, je vais faire un survol rapide de nos promotions et de nos packs. J'aimerais vous rappeler que nous avons nos J-Kits qui s'en viennent à la mi-mai, donc en français. Et surprise, nous allons vous envoyer tous ceux qui sont Saphir et plus recevront une boîte en cadeau avec le J-Kit en français dès qu'il sera disponible en version papier. Ensuite de ça, vous connaissez l'importance des événements, vous savez l'impact que ces événements-là auront sur vos entreprises. Alors, ne manquez pas Elevate, notre jeunesse, notre expo qui aura lieu du 2 au 5 novembre à Orlando. Vous savez, la semaine dernière, on a fait une séance sur ça entière, donc vous allez revoir l'enregistrement de la semaine dernière si vous voulez des détails que Nicolas Duchesne a partagé avec vous. Mais je vous dis rapidement, entre le 1er avril et le 31 août, vous avez 3 façons de vous qualifier pour pouvoir avoir votre billet, votre d'avion, votre hôtel, etc. Vous pouvez accumuler les points de voyage. Donc ça, c'est le fun avec les paquets, avec tout ça. Vous pouvez faire aussi le cycle si vous êtes Saphir, Élite et moins. Vous pouvez donc travailler sur vos cycles. Et puis, si vous êtes Ruby et plus, vous pouvez donc maintenir votre directorat ou monter de rang. Alors donc, tous les détails sont évidemment dans votre back-office. Ensuite de ça, écoutez, vous avez envie de faire grandir votre équipe, vous voulez monter de rang, vous voulez bénéficier de bonus en argent, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de prendre avantage de la promotion Développer votre potentiel. Alors donc, vous avez 3 mois pour vous qualifier et accumuler, bon, vous voyez ici les points de vente de groupe de volume de groupe qui sont nécessaires. Alors donc, 3 mois pour accumuler, ça vaut la peine et ça commence de 100 $, ça peut aller jusqu'à 10 000 $, dépendamment du rang que vous atteignez. Alors, je vous souhaite bonne chance dans tout ça. Ça aussi, vous pouvez avoir tous les détails et le partage de Nicolas dans l'enregistrement de la semaine dernière. Ensuite de ça, nous avons nos 2 packs du 1er avril au 31 mai. Donc, c'est vraiment agréable. Vous avez, premièrement, vous plus 2. Encore là, 30 points de voyage, 300 CV. On parlait des cycles tout à l'heure. Donc, 1 pour vous, 2 à partager avec d'autres, soit en les vendant ou en les faisant essayer. C'est merveilleux. Ensuite de ça, vous avez celui montrer et partager. Donc, regardez tout ce qu'il y a là-dedans. Vous avez la gamme Luminous, la gamme Envy. Vous avez ensuite de ça, réserve, Entity Ageless. Vous avez le niveau à la saveur mango. Et donc, vous avez également un paquet de 10 petites brochures, là, Vive Jeunesse. Et ensuite de ça, comme j'ai mentionné, les 30 points voyage. Alors, ça vaut la peine. Profitez-en. Vous avez encore un mois et demi, presque un mois et quelques jours pour en profiter. Alors donc, allez-y. Ça va être bon pour vos cycles, ça va être bon pour vos points voyage et ça va être bon pour votre entreprise. Bon, alors sans plus tarder, je passe la parole à notre invité ce soir. C'est un homme que tous aiment, je pense que vous allez être d'accord avec moi. C'est un homme qui est respecté, apprécié énormément ici au Québec, mais dans tout le Canada. Globalement, c'est vraiment quelqu'un qui a fait sa marque chez Jeunesse. Avec son épouse Christine, que tous connaissent, il a su bâtir une entreprise mondiale, mais avant tout, cette entreprise, elle est basée sur sa famille. Très généreux, il est toujours disponible pour partager ses connaissances et sa passion avec tous et chacun. Et c'est 26 ans d'expérience dans l'industrie du marketing de réseau qu'il partage. Fort de ses diplômes en kinésiologie et sa maîtrise en
physiologie de l'exercice, m'en dire. Bon, il a travaillé avec plus de 20 équipes olympiques et professionnelles du sport. Alors, s'il y a quelqu'un qui connaît ce que ça veut dire, la discipline, la détermination et l'envie d'avancer et de progresser, c'est bien lui. Alors donc, sans plus tarder, je sais que son histoire saura vous interpeller. Accueillons-le, c'est M. Pierre Godet, directeur Diamant. Bonjour, mon beau Pierre. Bonjour, Martine. Merci pour la belle introduction. C'est bien généreux, c'est bien gentil. Alors, je te laisse aller partager rapidement ton histoire et essayer de montrer aux gens à quel point c'est gratifiant. Il y a plusieurs obstacles qui se présentent souvent quand on prend des risques, mais je pense que quand on prend ces risques-là, il y a beaucoup de belles choses positives qui viennent avec ça. Alors, je te laisse aller. Ah ben merci beaucoup, Martine. Qu'est-ce que je voulais probablement partager? J'ai pensé un petit bout de temps, qu'est-ce qui aiderait le plus? Je pense que quand je prends du recul, je regarde justement, même dans mon temps avec le sport, c'est normal, je pense que les gens, à travers leur carrière, dans le marketing de réseau avec jeunesse, vont avoir des doutes. Et puis, c'est normal. C'est absolument normal. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé dans le marketing des réseaux à l'âge de 29 ans, donc ça fait un bout de temps, j'en ai 52, donc on peut faire les mathématiques un petit peu là-dessus. C'était, je regardais en arrière, je regardais ce que j'ai utilisé au point de vue du sport. Je me rappelle quand j'ai commencé dans le sport, puis j'étais dans le sport, je pratiquais le sport du badminton. C'est pas le sport le plus populaire au Canada, c'était pas le hockey, mais c'est quelque chose, je me souviens, c'est quelque chose que j'aimais. J'avais commencé quand j'étais à l'école, au secondaire, puis j'aimais ça. Et puis, donc, c'était pas pour aucune autre raison. Parce que ce que je veux partager aujourd'hui, c'est justement quoi faire quand on a ces doutes-là. Parce que vous allez en avoir, je vous le garantis, vous allez en avoir la première année, vous allez en avoir plus tard, ça va venir de façon régulière. C'est totalement normal. En fait, pas juste que c'est normal, c'est important que vous ayez des doutes. Puis laissez-moi expliquer pourquoi. Donc, je me rappelle, moi j'avais commencé, puis j'aimais ça. Puis c'était pas d'autres raisons, hein. C'est pour regarder en arrière les choses que vous faites comme passe-temps, comme ça peut être du sport, ça peut être les arts, ça peut être peinturer, ça peut être regarder les oiseaux dans la forêt. N'importe quoi que quelqu'un fait, juste pour l'amusement, c'est qu'à un moment donné, ils ont réalisé, j'aime ça. Et puis, on met du temps, on consacre du temps. Et puis, il y a un moment donné, c'est sûr qu'il y a un niveau d'engagement qui se fait lorsqu'on décide d'aller plus loin. Donc, il y a des gens justement dans le sport qui vont juste aimer pratiquer le sport. C'est super bon, comme c'est super bon pour les gens qui vont chanter, qui vont peinturer, qui vont faire quoi que ce soit qu'ils aiment comme hobby. C'est super. Il y en a d'autres qui le prennent puis qui s'engagent à un niveau plus élevé. Et puis, donc, c'est arrivé à moi quand j'étais plus jeune. J'ai dit, bon, je vais m'engager plus. J'aimerais voir comment bon que je pourrais être à ça. Parce que la vérité des choses, quand on commence, même quand on commence dans le marketing de réseau, qui est une industrie dans laquelle on a besoin de devenir professionnel, si on veut vraiment bien faire long terme, c'est pas tout le monde qui va se rendre au plus haut niveau. Mais j'ai aucun doute dans ma tête que tout le monde peut. C'est pas tout le monde qui va choisir. Je pense que même il y a des gens qui absolument veulent pas choisir ça. Et puis c'est bon pour eux. Il y a d'autres choses qu'ils vont choisir. Mais si vous avez dans le fin fond de votre estomac, puis vous aimez faire ce que vous faites, puis là, vous pouvez faire un engagement plus puissant. Puis ça, comme engagement, j'aime utiliser le mot décision. Puis le mot décision, puis le mot engagement, c'est pas quelque chose de court terme. Ça serait un oxymoron. Je ne sais pas si ça se dit en français un oxymoron, mais je veux dire, ça veut dire que deux termes qui s'opposent complètement. Il faut faire un engagement, vraiment. C'est comme un mariage court terme. Ça marche pas trop bien. Écoute, ma chère, on va se marier court terme. On verra comment ça va aller. Ça marche pas. Hein? C'est un engagement long terme. Donc, pour avoir du succès, qu'est-ce que moi j'ai réalisé au point de vue du sport, puis je n'étais pas le seul, il y a des personnes partout à travers le Canada qui pratiquaient le sport que je pratiquais, dans les écoles, etc. Donc, premièrement, suivre du coaching.
Sans coaching, ça va être bien difficile. C'est possible de le faire. Hein? Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, j'aime ça, puis m'a joué beaucoup, puis ça va être bien. Puis ça t'apporte à un niveau, il n'y a aucun doute. Donc, quelqu'un qui rentre, qui va joindre le marketing de réseau, qui va joindre jeunesse, puis qui aime ça, puis qui a du drive, ça va être capable d'aller assez loin. Tu vas être capable aussi, il y a des livres, il y a des choses comme ça, qui va être possible d'apprendre. Ça fait partie justement des choses de base au début. À un moment donné, tu réalises, tu regardes autour, puis il y en a qui sont plus avancés. Puis il y en a d'autres qui avancent plus vite souvent. Puis là, c'est là que le coaching va rentrer. Et puis là, j'ai été prendre un coach quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai été prendre un coach qui avait déjà été où que je voulais être. Donc, choisir un coach, je vous le recommande fortement, d'accord? Au point de vue de quelqu'un avec qui travaille, et c'est pour ça qu'on met justement les choses en place. Nous, pour notre équipe, comme tous les leaders vont mettre en place pour leur équipe, pour le sport, pour le coaching. Et puis, là, il y a un mouvement vers l'avant significatif qui va se faire. Donc, numéro 1, vous devez aimer qu'est-ce que vous faites. Donc, ça, c'est la décision originale. Hein? Si on aime ce qu'on fait, si je crois dans ce que je fais, je me rappelle quand j'ai commencé dans les réseaux, je croyais que si j'allais de l'avant, j'étais pour faire bien. Même si je n'étais pas pour avoir du succès, j'étais pour faire du bien. Et puis c'est la même chose vraiment dans jeunesse. C'est relié aux produits, la puissance des produits. On va avoir un impact positif au point de vue de la clientèle, dans la vie des gens, au point de vue de santé, et paraître mieux et se sentir mieux de l'extérieur et de l'intérieur. Ça, en soi-même, a de la valeur. Je fais du bien. Je peux être fier de ça. Donc, dans le sport, je retourne au sport. Donc, j'étais bien excité quand j'étais jeune. J'aimais ça. J'ai pris du coaching. Je me rappelle, il y avait un moment, cependant, de frustration qui est arrivé. J'étais à un tournoi. Puis, j'étais jeune. Et puis, ça n'allait pas bien, le tournoi. Les choses n'allaient pas bien. Les choses n'allaient pas comme je pensais. Il y avait ces jours-là, des fois, qu'il y a des meilleures journées, puis il y en a d'autres qui sont moins bonnes. Ça, c'était une moins bonne journée. Puis, en plus de ça, il y avait mes parents qui étaient là pour regarder. J'étais au secondaire, là, plus tard au secondaire, en fait. Je pense que c'était au cégep à ce moment-là. Et puis, les parents, puis j'avais de la famille. Puis, je jouais mal. Il n'y avait rien. Le timing était tout croche. Puis, je me rappelle, je me suis pas mal enragé. J'étais vraiment frustré. Je me rappelle, les autres qui étaient dans les estrades, puis j'étais dans les estrades, puis j'étais pas heureux. J'étais pas heureux à être autour non plus. Hein? Les gens qui étaient autour pour venir me voir, c'était une chose de voir peut-être que je jouais pas trop bien, puis pour eux autres, je suis pas mal certain qu'ils s'en foutaient totalement. Hein? Mais j'étais pas plaisant à être autour. Puis, je me rappelle, plus tard, cette journée-là, je suis retourné à la maison, puis j'étais encore enragé. J'ai réalisé que, wow, je commence à détester qu'est-ce que j'aimais. Je commençais à détester qu'est-ce que j'aimais quand j'étais tellement branché sur le résultat, puis qu'est-ce que les autres étaient pour penser de ces résultats-là, versus l'amour de ce que je faisais. C'est un gros moment de aha à ce moment-là. J'ai fait une décision que je n'étais pas pour être comme ça. Que j'étais pour retourner en touche avec la raison pourquoi j'aimais le sport, le mouvement, la vitesse, le challenge, la compétition aussi. C'est correct, la compétition, quand c'est sain. Puis que c'était ça que j'étais pour faire. Je n'étais jamais pour oublier ça. Et puis que j'étais pour forcer aussi fort. Mais les résultats étaient pour être les résultats qui arrivaient. Puis que j'étais pour être heureux. Parce que c'était pour être le mieux que je pouvais faire de toute façon. C'était le mieux que je pouvais faire de toute façon. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé plus tard? C'est que je suis devenu assez bon. J'ai eu des très bons résultats au point de vue universitaire. J'étais champion universitaire en simple, etc. Mais j'ai jamais été assez bon pour faire partie de l'équipe nationale. J'ai évalué l'équipe nationale. J'étais très bon ami avec beaucoup de personnes sur l'équipe nationale. Je pouvais compétitionner contre eux. Mais je n'étais pas pour faire l'équipe nationale. Et puis c'était correct. Parce que c'était le mieux que je pouvais être. Qu'est-ce que j'ai remarqué, pourquoi j'ai adoré le marketing de réseau, puis éventuellement, j'ai décidé d'aller dans le marketing de réseau au lieu de continuer dans le domaine du sport, où j'avais quand même la satisfaction, puis j'étais autour de gens
qui devenaient champions mondiaux, gagnaient des médailles au point de vue des Olympiques. C'était intéressant d'être dans ce monde-là d'engagement. Mais je réalisais aussi, pareil, que tout le monde peut être engagé comme ça. C'est juste pas tout le monde qui va avoir le talent pour être numéro 1, 2 ou 3. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué en ce moment-là, qu'est-ce qui peut arriver quand c'est trop compétitif, puis c'est relié à comment que je suis comparé à quelqu'un d'autre? Il y a la frustration. Il y a des gens qui trichent aux Olympiques, blood doping, plein de choses comme ça. Je sais, j'ai entraîné des gens qui compétitionnaient contre des gens comme ça, puis quand ils se sont fait prendre. Donc, qu'est-ce que j'ai réalisé dans le marketing de réseau? C'est que je pouvais apprendre et utiliser tout ce que j'ai appris au point de vue de travailler fort, de coaching, de croissance personnelle. Puis dans le réseau, c'est leadership. Leadership de service envers les autres. D'être le meilleur que je pouvais être. Parce que le succès de votre business, je suis d'accord avec John Maxwell, va monter ou descendre avec la qualité de votre leadership. Donc, ça prend des années, ça prend de l'expérience, ça prend des moments à passer à travers, ça prend des challenges à passer à travers. Quand j'ai dit tantôt, c'était important d'être frustré? Oui. Parce que c'est là que le plus grand apprentissage va se faire. Les choses les plus profondes vont se faire, les croyances, les décisions les plus importantes à ce moment-là et long terme, et possiblement pour le restant de votre vie, vont se faire. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai eu comme horreur quand j'étais dans le réseau? C'est que, wow! Si je deviens le mieux que je peux, je ne suis pas numéro 1, 2 ou 3, mais je suis numéro 50 ou je suis numéro 180. Le numéro 180 au badminton dans le monde est capable de compétitionner contre l'équipe nationale. Il ne peut pas le faire, mais capable de compétitionner. Et au point de vue des résultats, il peut être 50, 60, 70, 80, 90% aussi bon. Mais quand on se fait payer en position, quelqu'un qui est 90% aussi bon n'aura pas 90% des revenus. Mais dans le marketing de réseau, vous allez l'avoir. Si vous avez la capacité, parce que vous allez être récompensé sur les résultats et non pas votre rang, au point de vue de quelqu'un d'autre. Donc, on regarde les résultats. Les rangs dans jeunesse, c'est des rangs basés sur des résultats. Pas comparativement à d'autres, comparativement à vous-même et vos capacités. Donc, qu'est-ce que je veux que vous vous souveniez? Puis qu'est-ce qui m'a aidé dans ma vie à long terme? C'est que je n'étais pas le meilleur. Mais j'étais le meilleur que je pouvais être. Puis ça, c'est assez si vous aimez ce que vous faites. Donc, rappelez-vous de ça, quand il y a des moments difficiles, c'est des moments importants, c'est des moments passés à travers, c'est là que vous allez apprendre, puis c'est là que vous allez voir, est-ce que j'aime vraiment ça pour être engagé pour le long terme? Pour être professionnel, ça prend environ 10 000 heures dans n'importe quoi pour devenir professionnel. Et 4 heures par jour, c'est 7 ans de travail, ça. Donc, si vous êtes en train de commencer, regardez et faites cet engagement. Une décision dans le marketing de réseau, c'est une décision de plus de 5 ans. C'est une décision long terme. À mesure que vous passez à travers de ça, aimez le parcours. Je sais que c'est un petit peu cliché, là. C'est pas la destinée. Mais l'objectif, c'est vraiment le parcours. C'est vrai. C'est vraiment, vraiment vrai. Si vous aimez le parcours, si vous aimez au quotidien aider les gens à faire une différence, grandir vous-même, devenir plus efficace à ce que vous faites, comme dans un sport. Tu sais, j'aimais devenir meilleur, j'aimais m'améliorer. Je voyais que quand je travaillais, il y avait des choses qui bougeaient de l'avant. Ça prenait du temps, puis plus qu'on s'améliore, plus que ça prend du temps, mais c'est des moments importants. Parce que plus que vous avancez, plus que vos décisions vont avoir un impact au point de vue de plus de personnes. Donc, une chance que ça prend un petit peu de temps, les amis. Une chance qu'il y ait des challenges. Une chance, parce que c'est notre test. Mais si vous aimez ça, ça vaut la peine. Puis je vous garantis une chose. Le meilleur, si vous faites ça, le meilleur que vous allez être va être assez bon. John Maxwell, il y a 5 niveaux de leadership. Le 5e niveau, il mentionne que les gens avec du talent, souvent. Donc, il y en a qui vont faire l'équipe olympique. Mais niveau 4, là, est extrêmement puissant. Puis ça va changer la vie de milliers de personnes autour de votre vie. Donc, être le meilleur que vous pouvez être, c'est assez bon.
C'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui, les amis, et qu'on se revoit sur le chemin de jeunesse. À bientôt. Merci beaucoup, Pierre. Martine, une chose que je voulais dire, je voulais t'oublier. Des fois, il y a des choses assez spéciales qui arrivent sur le chemin quand on s'engage. Oui, As-tu des photos là, de... Hein? Oui, voilà. J'ai rencontré mon épouse sur ce cheminement-là. Puis ce cheminement-là m'a apporté les 2 enfants phénoménales. Je vous garantis une chose. Il y a des choses phénoménales qui arrivent sur le parcours quand vous êtes vous-même, puis vous aimez ça, puis vous embrassez ça. Les résultats, c'est des effets secondaires, puis ils viennent toujours. Et les effets secondaires deviennent phénoménales. C'est des choses vraiment qui sont des plus gratifiantes. Puis je vous dis, c'est pas l'argent. L'argent, ça vous donne le confort. Ça vous donne pas la gratification. Et puis le restant qui vient avec, c'est ça que vous réalisez là. Le confort, c'est correct d'être gratifié et en confort en passant. C'est correct d'avoir les deux, hein? Donc il n'y a pas de problème. Donc j'aime bien le confort. Tant qu'à être gratifié, tout se met d'être en confort. Donc j'aime les résultats financiers qui viennent avec jeunesse et la liberté financière. Mais ce qui vient pour se rendre là, ça je vous garantis, ça, il n'y a rien qui le remplace. Merci bien, Martine. Tu as bien raison. Écoute, Pierre, rapidement, je vais juste te dire que ce qui m'a le plus interpellée là, quand tu racontais cette histoire-là, c'était vraiment quand tu as dit les doutes, c'est nécessaire. L'apprentissage vient avec les doutes, avec les frustrations, avec les questionnements, etc. C'est important de se le dire parce qu'il n'y a rien de parfait. Les gens qui sont au sommet, comme vous l'êtes, vous, c'est vraiment, c'est un cheminement, là. C'est pas facile, ça vous a pas été donné. Ça se mérite et ça se travaille. Alors donc, j'ai bien aimé ça, les différents niveaux d'engagement également. Et mon favorite, celui qui m'a vraiment, qui me parle à moi aussi, parce qu'on veut tellement être le meilleur, on veut donc être le meilleur, mais c'est pas nécessaire d'être le meilleur, c'est nécessaire d'être la meilleure version de nous-mêmes. Alors moi, ça m'a beaucoup appris que tu aies mentionné ça, Pierre, puis je voulais te remercier. Je voulais te remercier du beau partage de parcours que tu as fait. On n'a pas énormément de temps pour faire ces beaux webinaires-là, mais je te remercie d'avoir pris le temps de le faire. Et puis, je vais simplement terminer en disant à tous les gens qui nous écoutent que si ils n'ont pas eu la chance de nous écouter live présentement là, à 21h, ils peuvent aller dans Membres seulement, J-Cloud, on va dans Amérique du Nord, on s'en va dans, ensuite de ça, French Canada. Ensuite de ça, calendrier éducatif. Et ensuite de ça, regardez, on a tous les webinaires. On peut choisir celui qu'on veut. Et puis, c'est merveilleux comme ça. Donc, à tous, mardi prochain, le 2 mai, on revient à la semaine 1. Donc, l'orientation du nouveau distributeur, c'est un bienvenue maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Allons-y. Alors, que vous soyez nouveau ou que ce soit pour vous rafraîchir, c'est toujours une belle façon d'écouter ce qu'on a à dire sur le système Empower, etc. Alors donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain, le 2 mai à 21h. Entre-temps, je vous souhaite une merveilleuse semaine, productive, prospère et remplie de positif. Alors donc, merci Pierre et puis tout le monde, bonne semaine. Merci bien, Martine. Bonne semaine. Et j'ai une dernière citation. Une des qualités que possèdent des gens qui réalisent de grandes choses, c'est la ténacité. Pour compléter le voyage le plus difficile, il nous faut franchir un pas à la fois, mais ne cesser de faire des pas. Alors donc, à bientôt tout le monde et bonne semaine. Merci Pierre. Bye bye. Bye bye.